c'est un père qui doit retrouver son fils qui est enlevé dans une espèce de grande discothèque infernale, un endroit de jeu où il y a à la fois discothèque, restaurant, salle de billard, enfin, une espèce de vaste endroit, comme vous avez vu là. Et son fils est quelque part là, il doit le retrouver, il a une nuit pour le retrouver. Donc le film est quasiment en temps réel. L'idée, c'est que c'est un mauvais père qui va, en une nuit, apprendre à devenir un père, et un petit garçon qui va devenir un homme en une nuit. Donc il y a ce double mouvement. Aujourd'hui, on fait, c'est vraiment le premier moment où Tomer, donc Vincent, entre dans la boîte et découvre l'endroit. Assez tôt, il est 11h du soir, la boîte n'est pas pleine à craquer. Elle va se remplir au fur et à mesure de la nuit pour être pleine à craquer vers 3h, 4h du matin, dans une espèce de chaos absolu, de gens dans tous les sens qui dansent, qui s'amusent. Et quand il arrive, c'est assez désert, il n'y a que le restaurant qui est un peu rempli. Et il arrive, il fait un petit repérage pour essayer de comprendre le lieu. Donc c'est ce qu'on tourne aujourd'hui. Voilà, c'est des plans, il y a assez peu de comédie, c'est des plans essentiellement de mouvement et on est sur Vincent. Le scénario s'appelle Nuit Blanche parce que tout se passe au cours d'une nuit. Et contrairement à la plupart des films qui raconteraient cette histoire-là, le personnage principal, Vincent, c'est pas un surhomme. C'est quelqu'un d'aussi maladroit que la plupart des gens qu'on connaît, qui peut glisser, qui peut se casser la gueule, qui est pas, enfin tu vois, c'est pas Bruce Willis. Et ça m'a plu beaucoup. Moi, je suis papa depuis quasiment 2 ans. Très facile de répondre à la question comment est-ce que tu réagirais si on kidnappait ta fille. Quand t'es père, la réponse, elle est, enfin, tu vois, tu sais immédiatement ce que ça provoque en toi. Et tu pars de là. C'est un film sur la paternité en mouvement. Voilà, je voulais parler de ça, mais en mouvement, en une nuit, dans l'énergie. Voilà, et pas en faire un drame familial, quelque chose qui soit une chronique ou quelque chose. Voilà. Ce qui m'amusait au départ, c'est de parler de la paternité à travers un film qui soit très très en mouvement. Voilà, un film d'action. Moi, je voulais faire un film en noir et blanc au début parce que je m'étais dit que filmer dans une boîte de nuit, c'est pas intéressant les couleurs, d'avoir du vert, du bleu. Enfin, je trouve que c'est moche une boîte de nuit. On se connaît les couleurs. Donc, pour être le plus près des personnages, je trouvais ça intéressant que ce soit en noir et blanc. Évidemment, les producteurs aujourd'hui ne veulent pas vous interdisent, à moins d'être Woody Allen ou je ne sais pas qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de tourner en noir et blanc. Donc, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un film. Je m'étais souvenu de la photo de $1 Million Baby. Je me dis mais tiens, c'est un film en couleur mais qui est comme en noir et blanc, quoi, où les noirs, c'est très contraste, les noirs sont vraiment noirs, il n'y a pas la peur de ne pas éclairer les acteurs, qu'il y ait des zones vraiment sombres et pas éclairées. Je trouve que c'était une photo. Et donc je me suis dit bah, tiens, contactons le monsieur qui a fait ça. Et donc on a contacté Tom et puis il a lu le scénario qui lui a beaucoup plu, on s'est rencontrés, on s'est appréciés et puis voilà, on est parti dans cette aventure ensemble. Allez, on se tient prêt, on va pas tarder. C'est l'histoire d'un père qui cherche son fils. Et j'avais pensé, et au début, il veut tourner dans une nouvelle façon avec le numérique, des boîtiers de prise de vue. Et ça m'intéresse beaucoup de faire quelque chose comme ça. C'est une exploration dans la légèreté, si vous voulez. C'est quelque chose de neuf, mais dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui commencent d'explorer des choses comme ça. Mais c'est depuis 1 an, je pense qu'on joue avec ça. Mais pour moi, c'est le premier long métrage. Des choses qui sont remarquables avec ces outils, c'est leur sensibilité, c'est une vitesse très très haut. Le ISO c'est 6400 et c'est presque 5 diaph plus vite que normal. Je peux faire un diaph un peu fermé et beaucoup plus de profondeur de champ et c'est quelque chose de nouveau. Parce que normalement, dans les noirs, on a pas beaucoup de profondeur de champ. C'est couleur, mais c'est mon couleur qui est très désaturé. Et j'aime, on va faire un étalonnage numérique.
Et c'est un outil très performant et on peut régler les choses. Mais en gros, c'est désaturé. Moi, je suis responsable pour faire les backups. Ici, on tourne avec des appareils photo. Alors, les backups sont des petites cartes flash comme ça, compact flash. Et après le backup, je regarde les rushs s'il y a des problèmes comme moiré, des pixels morts et des choses comme ça. Et je fais déjà un étalonnage provisoire pour montrer au producteur ce qu'on veut faire, juste pour donner une idée par rapport à ça. Don't give me this art shit. The one thing you do what I say for you to do. Otherwise, I'm going to rip your head off. And no, he's a genius, this kid. He's the next Fellini. There'll be a whole new wave from Luxembourg soon. And it'll be led by the Cruz family. Alors ça, c'est mon boss. Il est toujours très gentil. Alors moi, je regarde maintenant ce qu'on a fait aujourd'hui, les premiers rushs d'aujourd'hui, et on va voir s'il y a des problèmes. C'est très impressionnant que ces caméras peuvent faire sur 6400 ISO, c'est très rare. C'est comme ça, plus ou moins, que je fais un petit étalonnage. Je monte déjà ce qu'on a, original, un petit étalonnage. Plus ou moins, juste pour donner une idée au producteur de ce qu'on va faire. Ça, c'est devant, après. Aussi. Devant, après. Sur le fond, je ne pense pas que ça change sur l'idée que ça reste des caméras et qui filment les acteurs et qui filment les rôles, les caractères, les personnages. Voilà. Puis c'est le numérique, c'est l'HD, enfin, voilà, tout le monde s'y met doucement et le 35 va disparaître peu à peu. Don't jump, it's all right. C'est pas si grave que ça. C'est un peu de ta faute,